Et bonsoir les gens, aujourd'hui on va parler de quelque chose que peut-être vous connaissez déjà. Le Weekly Shonen Jump. Mais suis-je bête? Bien sûr que vous connaissez puisque vous êtes abonné à ma chaîne et que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Quoi? Vous ne l'avez pas vu? Eh bien pas grave, puisqu'aujourd'hui on va retracer l'histoire du Weekly Shonen Jump à travers plusieurs chiffres et dates. Et donc pas besoin d'avoir vu cette stupide vidéo précédente qui revient en détail sur le modèle économique des magazines de prépublication à l'aide d'un travail de recherche et d'une documentation approfondie. Bref, que vous soyez néophyte ou non, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du Weekly Shonen Jump, magazine qui a publié une bonne partie des gros succès shonen passés et présents. Il est aujourd'hui le magazine shonen le plus connu. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu le résumé qu'on en fait généralement. Celui d'un magazine débutant en 1968, qui a su constamment s'améliorer et grandir jusqu'à atteindre en 1995 le record absolu des 6 530 000 exemplaires imprimés pour un seul numéro. Un record que l'on devrait notamment à Dragon Ball et Slam Dunk qui s'arrêteront justement en 95 et 96, faisant chuter inexorablement le Jump qui n'a su se stabiliser que plus tard à travers Naruto, One Piece ou encore Bleach. Une synthèse largement répandue que l'on peut même retrouver sur Wikipédia et qui est d'ailleurs illustrée par un très joli graphique qui monte constamment et s'écroule littéralement en 96. Alors c'est une très jolie histoire, mais vous vous doutez bien que si je commence ma vidéo comme ça, c'est que je suis pas totalement en accord avec cette version, et surtout avec ce graphique. Car oui, j'ai un énorme problème avec celui-ci, mais ça, nous le verrons juste après le générique. Les mangas, c'est une violence incroyable. Le premier problème du graphique, c'est un manque de données. En effet, si on va chercher la source, on remarque qu'au début du graphique, les points sont plutôt forts espacés. Et pour cause, sur ces 10 ans, le graphique ne possède que 5 données, et encore sur ces 5, 3 points posent problème. Déjà, on a les deux premiers. Pour comprendre pourquoi, faisons un peu d'histoire et retournons un peu avant 1968. À cette époque, la Shueisha possède un magazine shonen bimensuel du nom de Shonen Book. À la tête de ce magazine se trouve un certain Tadasu Nagano, un responsable éditorial, bien emmerdé car il est incapable de concurrencer les autres magazines shonen. La raison de cet échec? Pour lui, c'est simplement le rythme de publication qui n'est pas bon. Une publication mensuelle n'est pas un bon format pour le shonen manga, ce qu'il explique à Iwao Tsuyama, alors président de la Shueisha. Celui-ci comprend bien la situation et pense qu'il a raison, mais ce n'est pas lui qui peut prendre cette décision de changement de rythme. En effet, à cette époque, la Shueisha n'est pas indépendante, elle est liée à la Shogakukan. C'est donc le président de la Shogakukan, Aiga Tetsuo, qu'il faut convaincre. Et c'est bien plus complexe, car la Shogakukan a déjà un hebdomadaire shonen, le Weekly Shonen Sunday. Et celui-ci pense, je cite, qu'il n'y a pas besoin de 2 magazines hebdomadaires shonen dans le groupe Ito Tsubashi. Néanmoins, après plusieurs discussions, Iwao Tsuyama arrive à convaincre Monsieur Eiga qui accepte la publication d'un nouveau magazine. Au printemps 1968, la Shueisha va donc se lancer dans la publication d'un nouveau magazine shonen. Celui-ci se nommera Shonen Jump et aura à sa tête 4 personnes. Tsuneo Kato et Shigeo Nishimura, qui seront 2 chefs d'équipe éditoriale, Yusuke Nakano, rédacteur en chef adjoint, et enfin Tadasu Nagano, ancien responsable éditorial en chef du Shonen Book, qui est mis à la tête du projet. Et celui-ci a déjà des idées pour ce nouveau projet. Déjà, il souhaite une publication hebdomadaire pour concurrencer les autres magazines du genre. Ensuite, 2, il ne veut publier qu'une chose, du manga. Pas d'interview ou autre article, seulement du manga. Et si j'insiste autant sur le mot manga, c'est parce que 3, non seulement il veut faire uniquement du manga, mais il souhaite aussi recoller à cette esthétique manga. Dans les années 60, le Gekiga a le vent en poupe sur le marché, et beaucoup de magazines shonen, notamment le Shonen Magazine, laisse une place importante à des titres plus adultes à l'esthétique réaliste comme Ashitanojo. Or, le Shonen Jump souhaite s'adresser uniquement aux enfants et ne fera donc que du manga dans la plus pure esthétique manga. Un vrai choix audacieux car
il définit le lectorat comme principalement les enfants de CE1, CE2, pas plus ni moins. Enfin, 4, il veut un magazine qui soit au plus proche des attentes du consommateur, du lecteur je veux dire. Et pour cela, il doit connaître absolument sa cible éditoriale, jusqu'à savoir, je cite, ce qu'il a dans la poche. Et pour cela, il va introduire des questionnaires dans chaque magazine, avec des questions différentes à chaque fois, et des prix à gagner pour les participants, plus ou moins gros, en fonction du nombre de réponses qu'ils souhaitent obtenir. L'ambition du Shonen Jump est donc dès le départ de faire un magazine hebdomadaire populaire 100% manga, du jamais vu dans le magazine d'édition shonen, mais malheureusement c'est un vœu pieux, la réalité va très vite les rattraper. En effet, impossible de démarrer avec une publication uniquement manga toutes les semaines. Déjà parce que Eiga Tetsuo, le big boss, a déjà décidé que ce serait un bimensuel, et de toute manière il manque trop de personnel à la Shueisha. En effet, ils viennent de lancer Seventeen il y a un an et manquent donc de personnel éditorial pour les magazines shonen. Mais pire que tout, ils n'ont pas assez de mangaka. Et bien oui, malgré le travail acharné des nouveaux éditeurs fraîchement recrutés comme Hiroki Goto ou Kazuo Nakano, impossible d'avoir plus de mangaka. Ils ont beau appeler ce qu'ils connaissent, rien à faire. Soit c'est un refus, soit un oui qui se transforme 5 minutes plus tard en un jamais de la vie de la part de l'éditeur du magazine concurrent. Bref, pas de manga, donc pas d'hebdomadaire. De plus, une grosse inquiétude subsiste. Ils n'ont pas de vraie tête d'affiche. Et après de longues discussions, il est alors décidé de renoncer à la périodicité hebdomadaire. Néanmoins, le magazine se lancera quand même avec 100% de manga, avec simplement les jeunes qu'ils ont réussi à recruter, et les têtes de gondole seront donc les auteurs les plus prometteurs, comme par exemple Gonagai ou Hiroshi Kaizuka. De ce fait, faute de recrutement d'anciens, le magazine s'orientera fortement sur le recrutement et la progression des jeunes auteurs. Le Shonen Jump est donc à son lancement un magazine bimensuel, constitué entièrement de mangas écrits par de jeunes auteurs fougueux, voire même sulfureux, qui partent à l'abordage du marché du manga pour jeunes garçons. Un esprit de piraterie qui se retrouve dans le logo que choisira le Jump. Et en juillet 68, c'est avec 2 publications par mois, soit 11 publications sur cette première année, que le magazine se lancera. Le premier numéro sera imprimé à 105 000 exemplaires, suivi d'un second à 107 000, puis 120 000, puis 123 000, pour finir cette année avec 165 000 exemplaires. L'année suivante, il démarrera sur les chapeaux de roue avec 240 000 exemplaires, mais la montée est loin d'être terminée, puisqu'en juillet 1969, il atteint les 590 000 exemplaires. Suivi en janvier 70 d'un pic à 777 000 exemplaires pour finir en janvier 71 au tant attendu 1 158 000 exemplaires imprimés. Et en regardant les chiffres avec le graphique de base, on peut s'apercevoir que le graphique a un petit problème, c'est la courbe en orange que vous voyez. On pourrait aussi dire que cela vient du manque de dates, en effet d'un côté il y a 3 points et de l'autre j'en ai 8, ce qui rend difficile de visualiser le détail, mais en réalité le vrai problème vient du placement des points. En effet, si je change l'endroit du chiffre de l'année 69, cela change complètement l'histoire que nous raconte ce graphique. Vous voyez plutôt, on passe en quelques secondes d'un boom dans les années 70 à une progression lisse sur 4 ans. Alors que s'est-il vraiment passé ? Y a-t-il une explosion dans les années 70 ou a-t-on constamment progressé ? C'est ce que nous allons voir en revenant à notre histoire du Shonen Jump. Au lancement de celui-ci, plusieurs séries seront mises en avant. Certaines sont considérées comme sûres et faites par des mangaka qui ont du talent. C'est le cas pour Shishi no Tamashi de Hiroshi Kaizuka, un manga de baseball, ou de Arenshi Gakuen, aussi connu sous le nom de l'école impudique écrit par Gonagai, un gag manga graveleux qui va poser les bases du Eichi et aussi quelques problèmes au magazine en termes de réclamation. Mais on parlera ça dans une autre vidéo. Ça, c'est au lancement. Car bien que Shishi no Tamashi sera là à chaque parution, l'école impudique disparaîtra à de nombreuses reprises pour arriver pleinement de retour début d'année 69. Et donc pendant les années 68, le magazine sera composé d'une série phare, de quelques comics américains pour combler les vides, et surtout de nombreux one-shot tests qui seront adaptés ensuite en série s'ils fonctionnent bien auprès du public. C'est le cas par exemple pour Kujira Daigo, Ore wa Kamikaze ou encore Otoko no Joken, la grosse série de l'époque qui était fortement mise en avant par la direction, notamment sur les couvertures, car Otoko no Joken était dessiné par Naboru Kawasaki et écrit par Ikki Kajiwara. C'était le duo gagnant
à l'époque de Kyojin no Oshi. Et l'idée était vraiment de réussir à mettre cette série en avant, puisqu'on estimait qu'elle allait percer forcément. Mais étonnamment, malgré cette mise en avant, ce n'est aucun de ces choix de la direction entre guillemets qui sont plébiscités par le public. Mais c'est un autre manga qui sortira fin d'année 69, j'ai nommé Otoko Ippiki Gaiki Deisho, qui sera la vraie tête d'affiche de l'époque 69. Malgré le peu de mise en avant, il obtiendra un succès immédiat et sera finalement le choix du public, qui deviendra la troisième figure de proue du magazine pendant quelques années. Et donc à partir de 69, le magazine est constitué de 3 mangas phares et va donc commencer à accélérer sa montée, passant de ses 105 000 à 165 000 avec un seul manga phare. Avec ses 3 locomotives, le magazine atteint dès le début d'année 69 les 240 000 tirages. Et au milieu de l'année 69, on montera même à 590 000 exemplaires imprimés, avec son édition double de juillet et août. En effet, si le magazine atteint des ventes records en juillet, qui lui permettent de dépasser le Shonen King, cela vient en réalité d'un coût marketing d'une vente de magazine double. Un magazine double ou numéro double est un magazine qui possède 2 numéros car il regroupe 2 magazines. On retrouve ce genre de magazine à l'approche d'une fête, comme Nouvel An, le Golden Week ou encore Oban. La semaine précédente, le magazine va publier le numéro de la semaine, ainsi que celui qui aurait dû sortir pendant cette période de fête, dans un seul et même magazine à prix réduit, ici à 140 yens au lieu de 180. Une pratique plutôt répandue chez les hebdomadaires, qui ont un rythme de parution soutenu, où ils ne peuvent pas décaler d'une semaine à l'autre, comme pouvait le faire le Shonen Jump à l'époque, qui était un bimensuel. D'où la question de pourquoi le Shonen Jump, en 1969, décide de faire un double magazine. Le but de cette vente double est multiple. La Shueisha veut vérifier plusieurs choses. Déjà, sa capacité à produire de manière hebdomadaire. Mais surtout, elle souhaite vérifier qu'il y avait bien une demande proportionnelle au passage hebdomadaire. Et ça, c'est plus important. Car cette même année, la Kodansha va lancer un second hebdomadaire shonen, le Weekly Bokura Magazine. C'est donc un concurrent direct à la Shueisha et à la Shogakukan, et donc Eiga Tetsuo, le PDG de la Shogakukan, décide à ce moment-là qu'il est temps peut-être de concurrencer la Kodansha avec 2 magazines shonen hebdomadaires. Le Shonen Jump va donc vouloir passer en hebdomadaire, mais avant, il faut vérifier que le projet est viable et que la demande est bien présente. Et étant donné que c'est bien le cas, en octobre 69, à l'aide d'une fusion du Shonen Book et du Shonen Jump, le Shonen Jump devient donc le Weekly Shonen Jump, un pari gagnant puisqu'en début janvier 70, on atteindra les 770 000 exemplaires. Finalement, les 2 premières années du Shonen Jump se résument à une montée progressive dans la première année, qui va un peu s'accélérer grâce à certains titres à partir de janvier 69, mais qui va surtout exploser au moment des ventes de volumes doubles de fin d'année. Et c'est là que vous devriez normalement tiquer et vous poser une question. Que représentent les points dans le graphique ? Alors vous aurez peut-être déjà remarqué que ce sont des tirages, c'est-à-dire le nombre de magazines imprimés et non ceux vendus. La nuance est importante et on en reparlera dans la suite des vidéos. Mais vous êtes-vous demandé de quel type de magazine imprimé parlait-on ? Parlait-on de magazine double ou de magazine simple ? Parce que si les chiffres sont sur des volumes doubles, ça veut dire qu'il y a 2 magazines finalement imprimés. Donc quand on fait 240 000 multiplié par 2, on arrive à 490 000. Non ? Et en mai 69, quand on était à 270 000 exemplaires, soit si je double 540 000 exemplaires, est-ce étonnant que 2 mois plus tard, boum, on arrive à 590 000 exemplaires vendus ? Du coup, quand on dit que le graphique montre un nombre d'impressions sur l'année, c'est sur des magazines doubles ou des magazines normaux ? Dans le reste du graphique, sauf à de rares exceptions, ce sont des chiffres de volume double de janvier qui sont pris. Tandis qu'en 1968, c'est le chiffre du premier tirage, c'est-à-dire le plus petit chiffre de l'année. Et pour 69, c'est pareil, on prend le chiffre de début d'année, soit le plus petit chiffre possible, là où finalement, en 71, le chiffre de 1 158 000 est le maximum de l'année, doublé
par le format. Le magazine dans cette période-là, en 71, fait en moyenne 650 000 ventes et non 1 million. Donc, comment régler le problème? Eh bien, nous allons petit à petit, à travers ces vidéos, faire notre propre graphique. Et pour moi, pour ce début de graphique, il me paraît plus intéressant et plus logique de prendre pour l'année 68 le maximum de cette année, en mettant à l'origine du graphique le chiffre du premier tirage, histoire de garder historiquement ce premier tirage. 1969, étant donné que nous avons les premières ventes de magazines doubles, eh bien mettons le chiffre des impressions de ce magazine plus cohérent avec les autres chiffres qui sont eux aussi sur des magazines doubles. Même si plus logiquement en janvier 69 on serait plus à 490 000 qu'à 590 000, mais au moins comme ça le graphique ne montre que des valeurs d'impression sur des magazines doubles réellement édités, sauf pour 68 qui n'en a pas. Eh bien 15 minutes pour expliquer le début du graphique. Et des erreurs comme ça, il y en a encore quelques-unes, et pas des moindres, croyez-moi. Mais je les garde pour les prochaines vidéos où on y essaiera cette fois d'avancer plus vite dans le temps promis. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne lecture.